Raisonner ce que l'on n'aime pas. Alors, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui aime le job que nous, on déteste, que nous, on ne sait pas voir sur photo. Parfois, on pense qu'on est coincé dans un gouffre qui n'a pas d'ouverture, justement, un peu comme un puits. On est dans le puits, on pense qu'il n'y a personne qui peut nous récupérer du puits. Et pourtant, si, il y a toujours une solution. Il faut simplement être ouvert aux opportunités. Il faut parfois voyager un peu. Il faut changer de sentier battu. Parce que si tu fais ce que tu as toujours fait, eh bien, tu obtiendras tout simplement ce que tu as toujours eu. Je regarde simplement si... Ah oui, tu me vois bien. La caméra, il y a pas mal de poussière sur la caméra. Mais apparemment, la caméra me filme bien. Donc, tant mieux. Et c'est ça, en fait. Tu vois, si tu es coincé et que tu penses qu'il n'y a rien que toi qui peut faire ce boulot et qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire le même job, eh bien, tu te trompes. Il y a toujours quelqu'un qui va aimer ce que toi, tu n'aimes pas et vice-versa. Et les choses que tu n'aimes pas, tu dois d'abord voir si tu ne peux pas ne pas les faire. Qu'est-ce qui pourrait se passer si tu ne fais pas les choses que tu détestes faire? Deuxièmement, eh bien, moins vérifier ce que tu veux vérifier. Les emails, etc., c'est pas parce que tu ne réponds pas à la minute qu'il y a un chat qui va mourir. Non, le client, eh bien, il peut attendre 20 heures, 30 heures. Rien que mettre un email automatique disant que l'email a bien été reçu, eh bien, ça soulage énormément de clients parce que sinon, ils vont avoir peur, ils vont penser qu'il n'y a personne de l'autre côté. Et donc, simplement envoyer un email automatique en disant qu'il y aura une réponse en dehors des 24 heures, ça va beaucoup mieux. Faire une automatisation, moi j'adore cela. D'ailleurs, dans ma société précédente, c'était une medtech, on faisait cela tout le temps. C'est une automatisation sur Zapier où dire qu'il y a quelqu'un qui envoie un email, eh bien, Zapier parle à ChatGPT. ChatGPT, il y a un prompt qui va directement envoyer l'email que la personne a envoyé pour envoyer une réponse. Et cette réponse va être adéquate par rapport au prompt. Ça va donner un maximum d'informations. Dans le prompt, tu vas mettre également plein de choses que la personne dont ChatGPT peut répondre. La personne, tu peux l'appeler par exemple Damien, Fabien, Marie, Eva. Et donc tu mets des informations comme pour supprimer le compte, il faut faire ça, ça, ça. Pour mettre à jour les coordonnées bancaires, voici la procédure. Pour chercher ce dashboard-là dans le SaaS produit, eh bien, il faut faire comme ça, etc. Donc, il y aura pas mal de données. Et si le client envoie encore un email, un deuxième email, eh bien, alors là, ça t'envoie un email à toi ou à l'équipe Customer Service. Donc, à l'équipe qui s'occupe de répondre des emails. Mais le premier email, il sera toujours automatisé. Et ça dégage énormément de temps. Donc, l'automatisation, c'est la deuxième chose. Délégation, c'est la troisième chose. Et tu peux souvent nouer les deux, l'automatisation et la délégation. Comme ici, c'est un exemple très bon avec ChatGPT. Donc, pardon, je suis assez proche de la caméra. Donc, tu vois bien ma tête, mais ça fait un peu trop crop là. Voilà, comme ça devrait mieux aller. Donc, ChatGPT, c'est un exemple parfait parce que d'abord, il y a l'automatisation avec Zapier. Zapier qui va contacter ChatGPT avec le prompt, avec toutes les données que le prompt doit savoir. Tu renvoies ça au client et si apparemment l'email n'est pas bon, alors le client va pas être, il va dire non, c'est pas exactement ce que je cherchais. Il va renvoyer un email et là, c'est la délégation. Là, il y a quelqu'un qui va répondre. Donc, tu peux souvent nouer les deux, l'automatisation et puis la délégation. Mais en fait, il y a toujours, parfois, on se crée une prison qui n'existe même pas. On pense qu'il n'y a pas d'impasse et très souvent, il y a toujours une porte. Il y a toujours une porte que tu peux ouvrir. Il faut faire les choses différemment. À nouveau, il n'y a que les fous qui pensent pouvoir avoir une vie différente en faisant ce qu'ils ont toujours fait. Non, il faut faire donc les choses différemment. Mais si tu fais les choses de manière différente, eh bien, tu trouveras des solutions. Tu vas itérer, tu vas apprendre de tes erreurs et à un moment donné, eh bien, tu vas trouver
la solution en question. Tu vas trouver ce qui compte, ce qui te permet, toi, d'avancer dans ta vie, d'aller de l'avant. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite. Et d'ailleurs, tu sais quoi, pour aller beaucoup plus loin dans ton amélioration, et pour te féliciter également d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donne un code de promotion qui s'appelle FIN, F-I-N, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin. Évidemment, ne le donne pas à d'autres personnes parce que c'est une promotion assez conséquente. C'est rien que pour toi parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu mets fin sur les formations qui se trouvent juste au-dessous de cette vidéo. Tu as l'atelier Belle Vie, tu as l'atelier Immersion Profonde, tu as l'atelier Interroge Propulse, tu as l'atelier Slow Down. C'est plein d'ateliers que je te suggère parce que ça a énormément t'aider et tu auras droit à 40% sur tous ces ateliers, rien que pour toi, à nouveau. Ça, c'est la seule condition. Et évidemment, tu es libre de prendre ces ateliers ou pas, mais si tu vas avoir une longueur d'avance, alors ça va énormément te servir. Et même si tu as déjà suivi énormément de cours similaires, je suis sûr que ça va beaucoup t'aider. J'ai dépensé plus de 96 000, ça a augmenté, 96 000 $ américains. J'ai récemment fait le calcul dans des formations, des séminaires au Royaume-Uni, à Londres, à Manchester et à Édimbourg, à Dublin en Irlande, à Belfast également en Irlande du Nord, aux États-Unis, dans pas mal d'États des États-Unis, en Californie, au Texas, à New York également, au Canada, à Vancouver, à Singapour, en Australie également, à Sydney et à Melbourne, d'autres séminaires qui étaient très intéressants. D'ailleurs, un aussi à Adelaide, un plus petit, et un à Auckland en Nouvelle-Zélande. Et tous ces séminaires, évidemment, je prends énormément de notes, j'apprends tous les jours, j'ai théorisé énormément et j'ai tout condensé en théorisant, en regardant ce qui fonctionnait bien dans mes ateliers. Tu auras les mises à jour à vie tout le temps. Mais par contre, ces ateliers, c'est maintenant ou jamais, parce que si tu ne les prends pas maintenant, il y a de grandes choses que je vais fermer l'accès aux nouvelles personnes, les nouvelles personnes qui veulent s'inscrire, elles pourront plus s'inscrire parce que je veux limiter les places. Et puis, ça a beaucoup de valeur. Pour moi, ces ateliers, je les crée avant tout parce que c'est mon deuxième cerveau. C'est une manière pour moi de stocker ces informations. Donc, si ça t'intéresse, c'est maintenant, aujourd'hui ou jamais. Donc voilà, sur la manière de bien vivre, il faut tout simplement se dire qu'il y a toujours une solution. Il ne faut pas être dans l'impasse, il faut itérer, il faut aller de l'avant, il faut se dépasser également, avoir des plans d'action, organiser ses journées. La veille, tu vas déjà organiser ta journée pour le lendemain. Aussi, faire un peu du self-love, ça veut dire s'aimer. Devant le miroir, tu vas dire des phrases où tu vas dire « Waouh, aujourd'hui, ça va être une journée incroyable ». Ça, c'est du self-talk, mais positif. C'est de l'affirmation positive. Tu vas dire des mantras positifs. Tout ça, tu verras cela dans l'atelier Belle Vie. On va également parler de self-love. On va parler de plein de choses. Des rituels de fierté, finalement. Les rituels de fierté, ça permet de s'élever en toute naturalité, c'est-à-dire on va s'aimer mais ça te paraît être naturel parce que la posture, la physiologie, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu parles, ça déteint et ça impacte les choix que tu vas prendre dans le futur et donc ça va impacter ta vie. Et oui, un choix peut tout changer et les habitudes, faire des bonnes habitudes, ça va aussi impacter ton succès sur le long terme. Ne rien faire et rester sur le lit comme ça du matin au soir parce que tu es épuisé, tu es fatigué, parce que tu n'aimes pas la vie, il n'y a rien qui va changer. Au lieu de cela, tu pourrais utiliser cette journée d'aujourd'hui comme investissement pour faire des choses. Au lieu de ne rien faire, parce qu'une journée, demain, cette journée-ci, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Le temps, c'est de la vie, donc c'est du temps de perdu. C'est pour ça qu'il faut utiliser son temps à bon escient. Donc, au lieu de rester, tu as le choix. Soit toute la journée, tu restes comme ça à regarder des vidéos sur Netflix, etc. Ou bien, tout simplement, tu vas faire le contraire et tu vas prendre des choix, tu vas faire des choses, tu vas réfléchir stratégie, tu vas
faire du marketing, tu vas avoir un SaaS, tu vas avoir un business, et ça, c'est des choix très différents. Donc, à toi à réfléchir. Les ateliers, c'est pour t'aider. Donc, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il faut que tu mettes en application ce que je vais t'apprendre. Ça ne va pas venir comme ça du ciel. Mais si tu es prêt à mettre en application tout ce que je vais t'enseigner en vidéo, en audio et en texte, et oui, c'est des ateliers que tu suis à ton rythme finalement. C'est à la demande, mais il faut que tu mettes en application ce que je vais t'enseigner. Si tu mets en application, tu auras tout sur la table. Dès demain, tu pourras déjà mettre en activation, donc mettre en place ce que je vais t'enseigner. Moi, je te retrouve directement dans mes ateliers. À nouveau, n'oublie pas le code de promotion fin FIN pour te féliciter d'être quelqu'un de persévérant et d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis encore désolé, c'est un ancien iPhone, celui-ci avec lequel je filme, parce que l'autre, il recharge. Et donc, ici, tu ne sais pas le dézoomer. En fait, tu n'as pas de zoom out, tu n'as pas de grand angle. C'est pour ça que mon visage, il fait assez près de la caméra. Mais bon, voilà, j'espère que ça ne va pas trop te déranger. Et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Je sais que tu vas réussir, alors vas-y, fonce. Passe à l'action. À nouveau, tu sais, la vie, c'est un peu comme un chemin. Si on aime bien les projets que l'on réalise, si on aime bien ce que l'on fait, on ne se demande pas où le chemin mène. Mais si c'est ennuyant, si on n'aime pas ce que l'on fait, ben aussi, mais maintenant, il est où la fin du chemin pour le projet prochain, pour la prochaine chose, un autre projet, un autre sens à ma vie. Mais si on aime bien, on adore le sens de notre vie, on ne se demande pas où le chemin mène. À nouveau, si le chemin est beau, on profite du moment présent. Et c'est ça que tout le monde devrait avoir. Le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est aussi simple que cela. Voilà, alors c'est pour cela que moi, je te retrouve directement dans mes ateliers en dessous de cette vidéo. Et je te souhaite une excellente vie du fond du cœur. Sinon, tu peux directement aller sur pierrelorrateur.com, pierrewriter.com. Ciao.